Je suis la maman chien de deux adorables cockers, voilà, Twilly et Huguette, de 2 et 1 an. Ce sont numéro 2 et numéro 3 cockers de la famille. On a eu une première chienne qui est malheureusement partie au paradis des chiens. C'était indispensable, on ne pouvait pas vivre sans chien. On avait pris l'habitude. Iris était tout le temps avec moi et c'était un manque trop gros. Donc voilà, donc 10 jours après son départ, on accueillait Twilly. C'est un chien qui était en pleine forme tout le temps. Bon, elle a eu une dysplasie. Après, on pense qu'elle est peut-être tombée dans les escaliers parce qu'on l'a autonomisée trop tôt, ce qu'on n'a pas fait avec les 2 autres. Mais hormis ça, on vivait avec ce problème-là, qui nous arrangeait bien parce qu'elle grimpait un peu moins partout qu'Huguette. Mais non, c'était un chien qui était en pleine forme et qui est parti en 48 heures et on n'a pas compris. Les standards de race, en fait, c'est la description du chien parfait de la race ou du chien moyen de la race, ça dépend comment on le voit. Ça va être une description morphologique principalement, avec un petit peu de comportement, mais c'est très léger sur la partie comportement. C'est un problème, le standard, parce que les races sauvages, c'est-à-dire les races primitives, n'ont jamais de maladie. Pratiquement, il n'y en a pas de maladie. Les races sont venues du Moyen-Orient. Les races primitives, par exemple, d'Asie, ce sont les races qui ne sont jamais malades. Parce qu'il n'y en avait pas beaucoup de sélection. La nature fait la sélection elle-même. Donc, quand les races sont parties vers l'Europe, au Moyen-Âge, les gens essayaient de chercher les qualités utiles pour l'homme. Ça veut dire les chiens de chasse qui étaient sélectionnés par rapport aux animaux chassés. Les molossoïdes étaient utilisés justement aussi pour la chasse sur le gros gibier et étaient croisés largement, toutes sortes. Les gens aiment bien quelque chose à l'ambiguë, qui est original, qui tire le regard, qui est monstrueux un petit peu. Donc, et c'était comme ça que les gens ont choisi, sélectionné et ont créé plusieurs types, y compris hypertypes, bulldogier. L'homme est intervenu sur la sélection des individus pour avoir des morphotypes, donc des aspects morphologiques qui correspondent à leur goût personnel. Par exemple, le cavalier King Charles devait avoir tel et tel standard, le bulldog devait avoir le nez très écrasé, etc., etc. Et en fait, c'est des critères morphologiques qui plaisent à un humain. La personne qui par exemple va faire le contrôle de la race et qui va dire, le juge qui va dire ce chien est parfaitement dans le type du bulldog, du cavalier ou du berger australien. Et du coup, c'est une intervention humaine sur des critères qui plaisent à un individu et pas forcément à tout le monde. Mais cette sélection morphologique a sélectionné d'autres choses, comme des maladies, qui peuvent être des maladies cardiaques, oculaires, on a des tares oculaires, des maladies neurologiques chez certains individus. Ça a été une sélection 100% humaine. Par exemple, Huguette, typiquement, a des pattes rasées parce que régulièrement, elle se prend des petits pics entre les poils. Donc voilà, alors c'est pas hyper beau, mais c'est pour son bien-être. Et puis, pareil, les oreilles sont... Nous, on fait raser les oreilles de nos chiennes pour éviter qu'elles aient aussi des épillets et qu'on les embête en fait, parce que c'est quand même pas bien sympa d'aller farfouiller dans les oreilles. Elles peuvent avoir des problèmes d'oreilles aussi, ça c'est les oreilles longues, mais c'est pas des chiens qui ont des pathologies graves et compliquées à gérer. Elles sont pas sujettes à des problèmes cardiaques, pulmonaires.
Alors, le cavalier King Charles a plusieurs maladies. La plus connue, c'est la maladie de la valve mitrale, donc la maladie mitrale. Il est connu vraiment pour ça. Il y a encore des propriétaires qui adoptent des chiens et qui ne sont pas au courant de cette maladie, et donc qui découvrent avec le temps. Donc ça, c'est vraiment la maladie la plus fréquente. Après, il y a d'autres maladies. Comme ils ont la face écrasée, ils ont un peu tous les petits problèmes des bulldogs, par exemple, avec des problèmes respiratoires. Ils ronflent beaucoup. Ils ont un sommeil qui est pas forcément très réparateur. Et ça, c'est lié à la morphologie, le voile du palais qui est un petit peu long, qui vibre et puis qui les dérange et qui fait que quand ils dorment, de temps en temps, ils oublient de respirer et du coup, ils ont un sommeil qui est pas très réparateur, donc ils sont toujours un peu fatigués. Légalement, selon la législation française, si l'éleveur, en connaissance de cause, fait reproduire un mâle et une femelle qui sont porteurs de la même affection génétique et que du coup les chiots seraient potentiellement atteints de cette affection génétique, il est dans l'illégalité. On essaye, c'est pas évident d'aller aussi porter la bonne nouvelle au niveau des futurs propriétaires, parce qu'au final, c'est eux qui décident, hein, c'est la loi de l'offre et de la demande. S'il y a de la demande, il y a de l'offre. S'il y a de l'offre, il y a de la demande. Enfin voilà, c'est difficile à gérer, mais il y a aussi vraiment tout ce côté éducation des futurs propriétaires à qu'est-ce qu'ils recherchent chez leur chien et à oui, c'est pas normal que ton chien il ronfle et il n'arrive pas à marcher 3 mètres. Évidemment, enfin c'est voilà, et quand je dis évidemment, pour moi c'est évident, mais c'est pas évident pour tous les propriétaires de chiens. Donc ça, nous on essaye vraiment avec des événements comme la Semaine nationale du chien ou d'autres types d'événements de mettre en avant auprès des propriétaires qui comprennent ce que c'est un chien en bonne santé. Je me suis quand même renseignée, oui, sur l'élevage. Je suis allée sur les réseaux sociaux voir ce qu'on disait de ces chiens. On a cette chance-là, en fait, de pouvoir... Et puis, elle était référencée Société Centrale Canine. Je ne serais pas allée ailleurs que dans un élevage. J'aurais jamais pris un chien chez un particulier parce que j'avais quand même besoin de cette sécurité. Mais toujours par rapport à mon angoisse de la perdre, en fait, ou de les perdre. Ça ne va pas me garantir qu'elles vont vivre jusqu'à 17 ans. Mais au moins, j'aurais mis toutes les chances de mon côté. Et puis je pense qu'à partir du moment où on achète un animal, ben, ça nous donne une responsabilité supplémentaire. Les gens sont pas forcément bien informés. Soit ils n'ont pas l'info, soit ils veulent pas l'entendre. Ils prennent un individu, c'est une petite boule de poil, c'est adorable, et ils veulent pas entendre que potentiellement il y a une maladie. Nous, on essaye de les prévenir, mais on s'aperçoit que le message, il passe pas. Il n'y en a pas de chien parfait, il n'y en a pas de race parfaite, il n'y a rien de parfait. La nature n'est pas prévue être parfaite. La nature cherche toujours les niches d'existence. C'est la sélection naturelle. Quoi que l'on fasse, la nature reprend ses droits. Impossible, si on a créé la race et on ne maintient pas en consanguinité, la race va disparaître. Les gens ne les utilisent pas dans la bonne direction, c'est-à-dire qu'ils ne leur font pas comprendre que c'est des vrais chiens, qu'ils les gardent comme un sac à main et qu'ils les utilisent comme un jouet, comme un accessoire. Et le chien n'est pas forcément très heureux dans cette utilisation-là. Le chien, il a besoin, que ce soit un chihuahua ou un grand chien, dans sa tête, c'est un chien avant tout. Donc il a besoin de vivre en meute, d'avoir un chef ou d'être le chef et d'avoir une vraie vie de chien. Et c'est pas forcément ce que les gens vont leur apporter au moment où ils le voient sur TikTok ou sur Instagram. Ils voient ça plutôt comme un gadget, comme un accessoire de beauté. Moi, je pense qu'il faut quand même bien mettre l'accent sur le bien-être de l'animal et puis dire que c'est pas un jouet, que c'est pas un caprice et que quand on prend un animal, on en a quand même pour quelques années. Donc, il faut être conscient de ça.